coup, on va discuter workflow, retouche, galerie en ligne, stockage, plein de choses. Donc déjà, moi, j'utilise Adobe Lightroom. J'utilise l'application mobile et l'application Lightroom normale. Je n'utilise pas le Lightroom classique parce qu'il n'y a pas justement la synchronisation en ligne. Et moi, juste, je kiffe pouvoir sortir mon téléphone, sortir mon iPad et avoir mes photos et pouvoir les retoucher n'importe où je veux, quand je veux. Donc, c'est juste génial. Et donc, du coup, je fais un backup d'abord sur un disque dur externe. Ensuite, j'importe mes photos sur Lightroom. Elles s'importent automatiquement dans le cloud. Et après, je peux les retoucher tranquillou bilou. Alors, niveau retouche, déjà, dans un premier temps, je prends toutes mes photos en RAW. Donc, il y a un format d'image pas très compressé qui fait à ce que tu peux ensuite faire des retouches de zinzin. Donc, prenons par exemple des photos de Belgique. Tiens, on va retoucher un peu cette photo. On va en retoucher qu'une seule. Ça va être une vidéo courte. On va retoucher cette photo. Alors, moi, vu que c'est pour Instagram, je mets carrément 9/16e parce que c'est plus les formats Reels. Je redresse un peu l'image. Ensuite, j'aime bien baisser les hautes lumières. Relever un peu les ombres, vite fait, pas trop. J'aime bien les photos un peu sombres, du coup je vais assombrir, faire une petite courbe de contraste. De contraste et de saturation, parce qu'il faut savoir que la courbe, elle ne fait pas que changer la luminosité, elle change aussi la saturation des couleurs. Enfin, parce qu'elle change la quantité des... Ouais, elle change la saturation. Voilà, il y a quelque chose à savoir. Ensuite, j'aime bien prendre les bleus et les mettre plus vers une teinte turquoise. Et j'aime bien aussi prendre les jaunes et les oranger un peu plus. Comme ça, on a la turquoise orange. J'aime bien la combinaison des deux. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est enlever ce fil. Enlever ce fil. Alors, pour ce faire, on a un outil. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à le faire en une fois? Tiens, je vais aussi enlever le petit bout de clocher ici. Le petit bout encore là. Il ne va pas s'effacer. Mon Dieu, efface-toi! J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Un truc de ouf. Bon. Alors, ce qu'on peut faire, c'est carrément recadrer encore un peu plus. Voilà, ça va arrêter de nous embêter. Alors maintenant, on peut voir un petit avant-après. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors moi aussi, ce que j'aime bien faire, alors là, ça n'a rien à voir avec Lightroom, c'est aller dans un autre logiciel. Donc là, déjà, j'exporte. Exporter en tant que... On va aller sur The Answer. The Answer, c'est un émulateur de pellicule
Donc, c'est de l'intelligence artificielle qui permet de faire ce que on a l'impression que ça a été pris par une pellicule. The answer. Attends alors. Justement, j'ai oublié une étape là. Hop, enregistrer l'image. Et dans The answer, on peut avoir l'image directe. Voilà. Et voilà. Du coup, bah là, c'est un peu fort. C'est un peu fort. On peut changer un petit peu. Mais ça rajoute des aberrations chromatiques, du bloom, des tas de petits effets un peu stylés qui rendent intéressant l'image. De highlightation. Faut pas trop en mettre non plus. Bloom. Pas trop en mettre non plus. Voilà, ça donne un petit effet rêve. J'aime bien ce petit effet. Hop. Save to Gallery. Et voilà, on a une magnifique image. Voilà, c'était tout.